entraide et bienveillance. Telles sont les valeurs véhiculées par la petite maison dans la prairie dont chaque épisode avait l'habitude de se finir par un happy end quand bien même la famille Ingalls et les habitants de Walnut Grove pouvaient avoir été éprouvés par des drames personnels ou collectifs. À la tête de la famille Ingalls, Charles, interprété par Michael Landon, faisait d'ailleurs régulièrement office de sauveur pour les siens et ses concitoyens. Une image de père de famille idéal à laquelle le comédien ne collait pas vraiment en coulisses, selon les révélations de sa partenaire à l'écran Karen Grassle, ainsi que de l'inoubliable Nellie Olson incarnée par Alison Arngrim. Je pense qu'il y a eu un manque de communication à bien des égards, déplore aujourd'hui Melissa Gilbert qui a donné ses traits à l'héroïne Laura Ingalls. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs lors du festival de la télévision de Monte-Carlo, qui s'est tenu du 16 au 20 juin sur le Rocher, la comédienne de 59 ans a largement nuancé le portrait de Michael Landon dressé par ses anciennes partenaires de jeu. Assurant avoir lu leurs ouvrages autobiographiques dans lesquels ces dernières ont dévoilé les coulisses de la série culte, l'actrice estime que la presse a vraiment rendu un mauvais service aux personnes qui ont écrit ces livres et certainement à Michael en ne racontant que ce côté de l'histoire sur lui. En réalité, les propos de tout le monde sont très pondérés, a-t-elle ajouté. Photo, Toronto Wabe, The Crown, The Handmaid's Tale. Les acteurs de séries télé dans la vraie vie et Melissa Gilbert prend la défense de Michael Landon. Michael était un perfectionniste. Il pouvait parfois être difficile avec certaines personnes, a-t-elle tout de même confessé. Quant à l'attitude sexiste et aux blagues parfois très déplacées du comédien, Melissa Gilbert, qui a par ailleurs dénoncé le comportement sexiste d'un célèbre réalisateur, évoque une autre époque et une autre mentalité. À l'époque, dont les années 1970, nous n'étions pas aussi politiquement corrects qu'aujourd'hui. Les blagues étaient beaucoup plus osées et l'environnement pouvait être très chauvin pour les femmes adultes. Je me demande souvent ce que Michael Landon aurait à dire sur nous et ce qu'il aurait à dire sur cette époque que nous vivons. Je suis sûr qu'il aurait évolué et changé s'il avait eu l'occasion de le faire, a-t-elle assuré, toujours très attachée à celui qui a campé, de 1974 à 1983, son père. Et de conclure, Michael voulait simplement que nous fassions de notre mieux. Et lorsque nous le faisions, il nous récompensait en nous donnant beaucoup d'amour. Nous voulions être excellents pour lui, et il savait comment l'obtenir. Le comédien, scénariste et réalisateur est décédé en 1991 à Malibu, à l'âge de 54 ans. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Denis Guignebourg.